وقل رب زدني علما. Celui qui touche son sexe, est-ce que ça annule les ablutions? Le premier avis dit que non, ça annule jamais les ablutions. C'est le madhab de Abu Hanifa. Et c'est un avis parmi le Malikiyya. C'est pas son avis le plus connu. Et ça a été rapporté par certains parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ils se sont basés sur le hadith de Talq ibn Ali, où il a dit qu'une personne a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un homme qui touche son sexe après avoir fait ses ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce n'est qu'une partie de ton corps. Dans une autre version, cette personne, il a dit, je suis dans salat et je vais pour me gratter la cuisse et sans faire exprès je touche mon sexe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ton sexe il fait partie de toi. Donc ils se sont basés sur ce hadith pour dire que ça n'annule pas les ablutions. Mais ce hadith, il y a une grande divergence autour de ce hadith. Une grande partie des ulama considèrent qu'il est daïf. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et d'autres muhaddithin considèrent qu'il est sahih. Ceux qui considèrent qu'il est sahih, ils le traitent de différentes manières. Mais ceux qui considèrent qu'il est daïf, c'est clair. Déjà, ils ne le considèrent même pas. Bien sûr, l'avis opposé qui dit toucher son sexe directement. Ça annule toujours les ablutions. C'est l'avis de Malik, l'avis le plus connu, et de Shafi'i, et de l'imam Ahmad, Ibn Hazm, et c'est l'avis qui est rapporté par la plupart des compagnons radiyallahu anhum. Ils se sont basés sur quoi? Sur le hadith de Busra bint Safwan, donc un hadith sahih, clair, où il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui touche son sexe, qu'il refasse ses ablutions. Dans le hadith de Habiba, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi Man massa farjahu falyatawadda. Et ça c'est un hadith rapporté par Ibn Majah et Abu Ya'la al-Bayhaqi, et c'est un hadith sahih. Et il a été rapporté aussi dans le même sens des hadiths d'Abu Huraira et d'autres hadiths d'autres sahaba, de Aïcha et Jabir ibn Zayd ibn Khalid et Abdullah ibn Amr. Premièrement, ceux qui ont pris cet avis, ils disent que le hadith de Busra, même si on dit que le hadith de Talq ibn Ali qu'on a vu auparavant, qu'il était sahih, le hadith de Busra il est encore plus sûr. Deuxièmement, et ça c'est un avis qu'a pris Tabarani et Ibn Hazm et Al-Hazimi et Ibn Al-Arabi et Al-Bayhaqi, rahimahumullah, le hadith de Abu Huraira, il abroge le hadith de Talq. Ils ont dit, Talq ibn Ali, il est venu à Al-Madina quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam construisait la mosquée. Alors que Abu Huraira, il est entré en islam l'année de Khaybar, 6 ans après. Sûrement que cette règle, elle est venue abroger l'ancienne. Le fait que ça casse les ablutions, c'est l'avis de la plupart des sahaba. Aussi, ils disent que les hadiths qui parlent du fait que ça annule les ablutions, ils sont plus connus et plus répandus et ils sont plus nombreux. Aussi, ils ont dit que le hadith de Talq, on peut comprendre que il a touché à son sexe, mais à travers son vêtement, à travers ce hadith. Car ils disent dans une des versions du hadith, justement, il était dans salat. Donc, automatiquement, il a dû toucher à travers le vêtement et pas directement. Donc voilà sur quoi se basent ces savants pour dire que le fait de toucher son sexe directement, ça annule les ablutions à tous les coups. Troisième avis. C'est un avis aussi de l'imam Malik. Il faut savoir, des fois, sur les imams, il y a plusieurs versions qui sont rapportées. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc eux, ils considèrent que toucher son sexe avec shahwa, ça annule les ablutions. Quand il y a un plaisir ou un désir. Mais sinon, ça n'annule pas les ablutions. Ils ont pris les deux hadiths et ils considèrent que quand tu le touches comme une partie de ton corps, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de problème. Car tu l'as touché comme tu touches une partie de ton corps. Mais si tu le touches et il y a une shahwa derrière, on revient aux autres hadiths qui disent que celui qui touche son sexe, il refait les ablutions. Et il y a un autre avis, qui est l'avis de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, et l'avis de Cheikh al-Uthaymin, rahimahumullah. Ça n'annule pas les ablutions, c'est mustahab. C'est préférable de faire ces ablutions quand on a touché son sexe. Et ils ont dit le hadith de Talq, il parle de l'obligation, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire de refaire ses ablutions quand tu touches son sexe. Et les hadiths de Busra et de Abu Huraira, ils parlent de ce qui est préférable et non obligatoire. Voilà donc les 4 avis sur ce sujet. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Le deuxième avis est le plus juste. Premièrement, le hadith de Talq, il y en a qui disent qu'il est daïf et d'autres qui disent qu'il est hasan. Deuxièmement, on peut croire que oui, effectivement, ce hadith parle du fait de toucher son sexe à travers son vêtement et pas directement. Et il y a une règle usuliyya qui dit, si il y a un ihtimal, on peut comprendre plusieurs choses de ce hadith, on ne peut pas s'appuyer sur ce hadith pour faire des règles.
Peut-être il l'a touché directement, peut-être il l'a touché derrière un vêtement. Alors que les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui touche son sexe, qui refasse le dos, c'est clair. Et il y a plusieurs sahaba qui rapportent ce hadith, de plusieurs chaînes de transmission. Et c'est la majorité des sahaba qui pratiquent ça. Le fait de toucher mas, c'est sous-entendu avec la main. Et non pas avec ta cuisse ou avec, sinon tu vas refaire le dos tout le temps. Quand tu fais le ghusl, tu laves d'abord tes mains 3 fois. Après tu laves du genou au nombril. Après tu fais les ablutions et tu peux laisser les pieds à la fin. Après tu laves 3 fois la tête côté droit, puis côté gauche en frottant avec tes doigts. Puis après le cou et les oreilles et le côté droit du corps et le côté gauche du corps sans repasser sur tes cuisses. Pour la femme c'est la même chose. La femme qui touche son sexe elle perd l'odo. Il y a un hadith sahih qui est rapporté par l'imam Shafi'i dans son Musnad, el Bayhaqi et el Hakim, et c'est un hadith bi isnadin sahih. C'est un hadith de Amr ibn Shu'aib radiyallahu an abihi an jaddihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui touche son sexe qu'il fasse les ablutions, et chaque femme qui touche son sexe qu'elle fasse les ablutions. Et ça, contrairement à ce que certains savants, la femme, elle n'a pas besoin de refaire les ablutions si elle touche son sexe. Celui qui touche, bien sûr, par-dessus un vêtement, il n'y a pas de problème. Le mas, c'est le fait de toucher directement. Et il y a un hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est un hadith Hassan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un va toucher avec sa main son sexe sans qu'il n'y ait de paroi entre les deux, qu'il refasse ses ablutions. De même que celui qui touche par contre son derrière, ça n'annule pas les ablutions. L'imam Shafi'i lui dit que ça annule, mais il n'y a aucun dalil qui dit que ça annule les ablutions. Aussi, si quelqu'un touche le sexe de quelqu'un d'autre, est-ce que ça annule ses ablutions à lui? Non. وقل رب زدني علما